Avocate de la société libyenne d'importation du sang. Il ressortait de l'ensemble des documents dont nous avions connaissance que l'Institut Mérieux s'était rendu coupable d'une faute équivalente au dol, c'est-à-dire d'une faute très grave. L'Institut Mérieux a commis l'ensemble de ces actes fautifs dans un but évident, dans un but mercantile, le but écouler les stocks, les vendre jusqu'à la dernière goutte. Dans sa plaidoirie, Valérie Contry va soulever un des principaux problèmes, l'origine du sang, servant à la fabrication du facteur 8. Nul n'ignore que l'Institut Mérieux, comme d'autres organismes dans nos pays développés, se procure du sang dans des pays où les standards de contrôle ne sont pas les mêmes que les nôtres et dans des populations à risque. Quand je vous parle de populations à risque, c'est notamment dans les prisons, mais ça peut être également le cas, comme toute collecte dans les pays d'Amérique latine, dans les favelas, dans les bidonvilles, dans des populations qui ne sont absolument pas contrôlées et des populations particulièrement à risque. Maître André Soulier, qui était mon adversaire dans cette procédure, il lisait le journal à côté de moi et d'un seul coup, il a laissé tomber son journal lorsque j'ai évoqué le problème de la collecte du sang. C'est le seul intérêt que j'ai pu susciter lors de cette audience. Le 17 juillet 2002, la Cour d'appel de Lyon rend son arrêt. Elle affirme: L'Institut Mérieux avait connaissance dès le mois d'avril 1985 au plus tard des risques élevés inhérents à l'absence de chauffage. La société Mérieux a néanmoins vendu ce produit entre les mois d'avril et de novembre 1985. Mais la Cour estime que les preuves établissant le lien entre les dossiers médicaux des victimes libyennes et les lots incriminés sont insuffisantes pour pouvoir condamner l'Institut Mérieux à verser des indemnités. La société publique d'importation de médicaments libyenne ne rapporte pas la preuve nécessaire au succès de sa demande. La demande est recevable, mais mal fondée. Cet arrêt de la Cour d'appel de Lyon clôt l'affaire libyenne. Mais le scandale rebondit. Il continue de s'étendre et touche même l'Europe. Le 17 novembre 1992, la chaîne grecque Méga ouvre son journal sur l'affaire. 400 Έλληνες έχουν προσβληθεί από τον ιό του AIDS την περίοδο 1980-1985 από μετακύσεις μολυσμένου αίματος που εισήχθη από τη Γαλλία. France 3 enquête. Les archives de l'organisme qui en Grèce délivre les autorisations d'importation des produits pharmaceutiques sont accablantes. Les produits Mérieux non chauffés ne sont interdits qu'en mars 87. D'ailleurs, l'inventaire des stocks du mois de février 86 mentionne 2570 unités de produits non chauffés distribués dans les hôpitaux. Au Portugal, l'association des hémophiles confirme en novembre 92 que plusieurs unités de facteur 8 produites par l'Institut Mérieux et qui n'avaient pas été soumises à